Le Conseil national de sécurité présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a constaté avec satisfaction la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée et au Libéria et a pris les décisions suivantes. La réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria, la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains est levée. Zéro Ebola, pari réussi pour la Côte d'Ivoire, des résultats acquis après plus de 2 années de veille stratégique pour barrer la route à la fièvre hémorragique à virus Ebola qui surgit en 2013 dans certains pays d'Afrique. Tout commence dans le sud de la Guinée suite au décès d'un enfant de 2 ans. Il sera identifié comme le patient 0. 24 mars 2014, l'épidémie s'étend avec l'apparition de nouveaux foyers au Libéria et en Sierra Leone, bilan plus de 11 000 décès. Le 8 août 2014, l'OMS décrète une urgence de santé publique mondiale. Face à la menace, la Côte d'Ivoire, voisine des pays touchés, annonce des mesures préventives. Un comité de veille stratégique voit le jour. Dès les premiers moments, un dispositif sécuritaire est installé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Entreprises, ONG et organisations internationales apportent leur soutien à la Côte d'Ivoire. Ouverture des centres de traitement avec personnel adapté, notamment au CHU de Yopougon, à Toulépleu et à San Pedro. Formation de médecins et campagne de sensibilisation menée par guides religieux, autorités administratives, chefs de communauté et artistes. Objectif, barrer la route à Ebola. Éviter de chasser, manipuler ou de consommer les animaux de brousse. Éviter de manipuler les cadavres d'animaux. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, barrons la route au virus Ebola. Restaurants, écoles, espaces publics s'impliquent également dans la lutte avec l'installation de dispositifs de lavage de mains. L'on assiste à une ruée vers les produits d'hygiène. Zéro Ebola en Côte d'Ivoire, c'est aussi plusieurs personnes interpellées pour avoir vendu de la viande de brousse. Fini donc les restrictions. Cependant, la poursuite de la sensibilisation des populations sur le respect des mesures préventives, à savoir 1. Le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon. 2. Le nettoyage avec de l'eau de javel des espaces contaminés par les sécrétions des malades. 3. La prudence en cas de manipulation de gibier. Et je cite, « Éviter de toucher, de transporter et de consommer du gibier trouvé mort en forêt. » Et veiller à faire bien cuire la viande de brousse avant consommation.